Donc on se retrouve aujourd'hui parce que j'avais envie de me maquiller avec vous et puis de faire un petit blabla. Voilà. Donc aujourd'hui j'ai décidé de m'habiller en bleu, donc je vais faire un maquillage nude parce que je vais avoir un collier qui est assez ton bleu marine avec du doré et du argenté. Donc j'ai décidé de faire un nude pour dire rester un petit peu, un nude un peu doré argenté, enfin un truc assez sympa. Donc on y va, on va commencer par le teint. Donc j'ai déjà mis ma crème hydratante. Et au niveau du teint, je vais mettre ceci. Donc c'est le Fit Me Anti-Shine Stick de chez Maybelline. Moi je l'ai en teinte 220 beige nu. Vous allez rien voir, je vous l'ai dit et puis c'est tout. Ce sera plus simple. Donc le petit cœur matifiant et tout. Donc comment j'utilise ça? Tout simplement, hop, je fais des marques dessus sur ma peau. Hop, hop. Voilà, bien partout. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose si je vous le montre. Si, vous voyez. Voilà. Je prends mon pinceau pour le teint. Donc c'est le Real Techniques Buffing Brush. Voilà, il est comme ça. Que j'aime beaucoup. Moi je l'utilise pour ça. Je ne sais pas si j'utilise pour ça, mais en tout cas, je l'aime beaucoup. Et je fais des petits ronds. En fait, je viens flouter la matière que j'ai mise avec le stick. Il y en a qui préfèrent l'étaler au doigt. Moi personnellement, je préfère au pinceau. Voilà. Donc je suis désolée, la qualité va pas être top parce que vous n'êtes pas forcément dans le bon sens de la lumière, mais je voulais voilà, vous montrer ce que je fais le matin tout simplement. Donc voilà, là il est assez pour moi étalé. Voilà. Donc je passe toujours un petit coup mes mains comme ça rapidement. Ensuite, au niveau de l'anti-cerne, j'essaie de finir celui-ci. Donc je mets celui-ci, c'est le Roll-On de chez Garnier. Moi c'est la teinte claire il me semble. C'est pas noté, mais c'est la teinte claire. Donc hop, un coup de Roll-On. Un coup de Roll-On et je remets toujours un peu sur l'arête du nez et au coin des lèvres. Voilà, donc pour faire ça, j'utilise, je suis persuadée, un pinceau qui n'est pas fait pour ça. C'est toujours de chez Real Techniques et c'est le Pointed Foundation Brush. Donc il est comme ceci. Donc voilà. J'étale un petit peu, je remonte un petit peu sur l'arête du nez. Je redescends pour mon nez. Voilà. Et là, je viens passer partout. Même sur la bouche, parce qu'au final, je trouve que ça fait une base de bouche et que ça fait tenir un peu le rouge à lèvres. Alors après, chacun voit comme il l'entend. Hein. Moi, ça me va comme ça. Donc voilà. C'est pas trop mal. Les cernes sont là, mais bon, de toute façon, hein, ils sont là. Donc voilà pour le teint. On va passer aux yeux. Tout simplement, puisque moi je repoudre, mais à la fin du maquillage. Donc au niveau des yeux, justement, pour le mascara, j'ai décidé d'utiliser celui-ci. Donc c'est le fameux mascara que j'ai acheté hier et que vous m'avez dit que vous vouliez une revue, donc j'en profite. Donc j'ai donc décidé de me maquiller avec la Niket 2, tout simplement, qui moi est une fausse, mais j'en suis très satisfaite et je vois que je n'ai plus beaucoup de batterie. C'est génial. Donc je vais mettre le fard Beauty Call qui est ici. Moi j'utilise le pinceau de la palette parce que je l'aime bien. Voilà.
Donc le Beauty Call qui est un beige que j'aime beaucoup, que j'estompe bien pour faire vraiment un effet nude. Alors certaines disent que c'est bien gentil d'avoir une fausse, mais voilà. Alors j'ai la fausse Urban Decay, la fausse Naked 2, j'ai la vraie Vice 2 et sérieusement les fards sont aussi poudreux l'un que l'autre. Donc voilà. Tout ce que j'ai à dire, d'ailleurs je vais vous faire une vidéo dessus qui vous expliquera un petit peu mon ressenti à ce niveau-là. Et dans les extérieurs, je vais mettre le Verve qui est ici. Pas dans les extérieurs, en coin externe. Donc je recherche vraiment à faire quelque chose de très naturel. J'apporterai juste un tout petit peu de fantaisie avec autre chose. Donc voilà pour les yeux. Donc vous voyez pas grand chose, hein, c'est vraiment nude. Donc on va passer à l'opération délicate, le fameux mascara. Alors on y va, c'est parti. Alors c'est vraiment un crash test parce que je ne l'ai jamais utilisé. Donc j'ouvre, j'imagine qu'il faut mettre ce petit machin dedans. Donc on y va. Waouh! Alors je sais pas si vous allez voir, mais il y a des gros pâtés. Recoucou, alors je suis désolée, j'ai ma caméra qui a complètement lâché au niveau de la batterie. Donc du coup j'ai été finir de me préparer. J'ai lissé un peu les cheveux, j'ai mis mon super collier dont je vous parlais. Je fais l'impasse sur les boucles d'oreilles parce que le collier est vraiment imposant. Au niveau des bijoux, j'ai mis une grosse bague comme ça et une petite bague de phalange par ici et mon petit bracelet que j'adore. Voilà. Donc je disais donc on était au niveau du mascara. Mais avant le mascara, je vais mettre autre chose. C'est les Silver Drop de chez Kiko. Alors ça se présente comme ceci. On peut le mettre, je sais qu'on peut le mettre sur le visage, on peut le mettre en highlighter, on peut le mettre en plein de choses différentes. Mais on peut également en mettre au niveau de la paupière. Donc tout bêtement, hop, j'en mets un tout petit peu dans le fond de ma main. Quand je vous dis un tout petit peu, c'est un tout petit peu, hein. Je pose mon doigt dessus et je viens, hop, en mettre sur ma paupière. Voilà, en étalant un petit peu. Donc ça fait un petit côté irisé, très sympathique. Et je remonte un poil vers mon sourcil. Voilà, donc il en faut très très peu. Ça fait un petit côté scintillant, brillant. Très... Ah, mon homme est passé par l'entre-deux et c'est bouillant. Alors, hop. Donc on va passer au fameux mascara qui est ici. Alors, je vous disais donc quand on ouvre, vous voyez, il y a plein de pâteux. Déjà, ça, c'est pas un super bon plan. J'avais pris un petit mouchoir. Donc je vais le hop un petit peu dessus pour éponger un petit peu. Puis on y va, hein. On va essayer de voir ce que ça donne. Donc normalement on prend les cils en sandwich et on avance. Alors je vous avouerai que c'est pas forcément aisé à faire et je m'en fous partout. Hop là, dans l'œil, super, génial. Voilà, donc je m'en suis mis un petit peu au-dessus que je vais aller flouter.
Et j'enlève par la même occasion mon maquillage. C'est génial. En gros, ce produit est une daube. On va essayer de l'autre côté. Voilà, je m'en suis mis là en dessous, je m'en suis mis là. C'est génial. Et j'en ai partout. Donc on va faire de l'autre côté. Alors c'est la toute première fois que je l'utilise. Ah, par ici ça va un petit peu mieux, mais on peut pas dire que ça fasse des cils de folie. Ça nous promet du volume, de la courbe et de la longueur. Ouais. Alors c'est un des seuls qui arrive à faire recourber celui-ci, donc déjà c'est un bon point pour lui. Mais malheureusement, c'est pas mirobolant quoi. Je pense sincèrement que c'est pas le mascara de l'année, mais bon, voilà. J'essaierai de m'en servir un petit peu plus et de vous dire un peu ce que j'en pense dans une autre vidéo. Parce que là, voilà quoi. Pour l'instant, c'est pas le mascara de l'année. J'en ai partout sur les mains, c'est génial. Enfin bref, ça, on va le poser là. Poubelle. Poubelle. Hop, hop, hop. Et on va mettre un petit coup de rouge à lèvres. Alors, en rouge à lèvres, je vais mettre... Non, on va faire le blush d'abord. Donc, le blush, c'est le Oh My Blush de chez Arc-en-Ciel que j'adore. Mon petit pinceau qui est de chez Real Techniques également, qui est le contour brush que je me sers pour le blush. Donc on fait un petit sourire et on en met un petit peu. Voilà. Il y a un pinceau qui est tombé, je sais pas où, il est là. Un rouge à lèvres, je disais donc un rouge à lèvres, je vais mettre lequel? Il me semble que j'avais mon... Il faudra que je vous montre un petit peu mon rangement. Il me semblait que j'avais un des derniers que j'ai acheté, mais je ne le vois pas. Bref, c'est un peu le bordel, hein, je vous l'avoue. Donc je vais mettre un truc qui est assez nude. Je vais prendre le rouge à lèvres une comme ceci. C'est la teinte M05. Voilà. C'est une teinte que j'aime beaucoup. Donc voilà, voilà. On finit par un petit coup de parfum. Et toujours un petit coup de poudre. Donc c'est la poudre de chez Kiko, la 104. Que j'ai déjà bien... voilà, un petit coup de poudre partout pour unifier tout ça. Mon maquillage n'est pas le maquillage du siècle, hein, je préfère vous le dire. Je mets par-dessus pour unifier la Brume Vitality de chez U. Et là, vous entendez mon mari qui démarre parce que je suis à la bourre. Voilà, voilà, donc... peut mieux faire, mais c'est déjà pas mal. Je crois que je vais juste finir par mettre un petit coup de crayon beige à l'intérieur de la muqueuse. Voilà. Donc quand je me maquille, c'est très brouillon. Et c'était le numéro 07 des Long Lasting. Donc voilà, voilà. Ben, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!